Salut, c'est Kila et aujourd'hui je vais vous apprendre comment créer une user bar sous Photoshop CS5. Donc une user bar, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça va pas prendre beaucoup de temps. Oula, voilà. Donc voilà, hein, je suis sûr que vous avez déjà vu dans les signatures de certains membres du forum. Donc à partir de maintenant, vous aussi vous pourrez en avoir une. Ok, alors on va commencer par ouvrir Photoshop. Et on va créer un nouveau fichier. Alors largeur entre 320 et hauteur 20. Le reste on s'en fout. Voilà. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une couleur qui nous plaît bien. Voilà. Moi j'aime bien le bleu. On va prendre un peu du bleu comme ça me va. Et on va le remplir en tapant Alt effacer. Donc si vous voulez, vous pouvez faire des dégradés. Par exemple bleu blanc. Vous avez des dégradés linéaires de haut en bas comme ça. Hop, faire bien droit. Voilà. Bon, moi j'ai mal fait, mais on s'en fout un peu. Personnellement, je préfère les couleurs pleines parce que je trouve ça rend mieux sur, sur une user bar. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier encore. Cette fois, ça va être 4 par 4. Vous pouvez mettre en transparent, ça va un peu aider. Donc on va prendre notre loupe et on va zoomer de façon à avoir un carré comme ça, voilà. Et on va prendre notre outil rectangle de sélection. On va sélectionner carré de 2 par 2 comme ça et on va en fait remplir de noir de façon en fait à faire toute la diagonale. Ensuite on va dans édition, utiliser comme motif et vous tapez OK. Mais je l'ai déjà donc je le fais pas. Ensuite on revient sur notre user bar, on va dans édition, remplir et on va utiliser notre motif. Donc vous utilisez le motif, vous prenez votre motif, après vous laissez tout, c'est bien. Ah mince, non, j'ai oublié d'ajouter un nouveau calque. Donc oui, avant de faire ça, il faut ajouter un nouveau calque. Faites OK. Ensuite, vous réglez l'opacité à environ 30%. 30% c'est bien. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... maintenant, on va ajouter notre image. Donc, ouvrir. Oula. Voilà. Bon, moi j'utilise celle-là. Voilà. Comme ça m'a l'air pas mal. On va la passer en mode incrustation. Et on va régler un peu l'opacité parce que comme ça c'est moche. Je pense qu'il n'y a pas d'autres trucs un peu... Non, ça sert à rien. À la limite, lumière tamisée, ouais. Donc ensuite, vous réglez l'opacité à votre goût. Voilà, comme ça. Bon, maintenant, on va passer à la police, au texte. Donc, vous allez mettre taille 14 ou 12, comme vous voulez. Il faut que ça reste assez petit. Couleur blanc. Bon, moi, je vais pas me casser la tête, je vais mettre qui là. Hein. J'ai oublié de mettre la police visiteur. Hop. Voilà.
une fois qu'on a terminé, on va ajouter le contour à la taille. On va mettre un pixel et on va mettre en position extérieure. Voilà. C'est impeccable. Et maintenant, bon, bah, il ne reste plus qu'à faire l'ellipse. Enfin, notre cristallisation. Donc en fait, on va prendre notre outil ellipse, on va ouvrir un nouveau calque et on va partir comme ça. Hop. Et on va le remplir de blanc. Voilà. Et ensuite, on va régler l'opacité pour que ça fasse un truc pas mal. Voilà, comme ça, ça m'a l'air d'être un peu plus 35. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc maintenant, pour terminer, on va sur notre premier calque. Et on va rajouter un contour aussi de 1 pixel en intérieur. Et voilà, vous avez votre user bar. Bon bah voilà, c'est déjà la fin du tuto et j'espère qu'il vous aura bien plu. N'hésitez surtout pas à en demander d'autres sur des sujets qui vous intéressent, ce que vous aimeriez bien faire avec Photoshop. Je pourrais aussi en faire sur Photofiltre, vous avez juste à demander. Pour l'instant, moi je vais aussi me concentrer sur l'outil Plume. Ouais, prochainement je vais vous faire un tuto sur l'outil Plume, juste apprendre très brièvement comment la manier. Et j'espère qu'il vous plaira. A plus.